Quand j'habitais en Bretagne et que je disais que je venais de Frontignan, les gens avaient deux sortes de réactions. Perpignan, ouais, chie-tu, ouais, c'est excellent, ouais. Alors non, c'est Frontignan, Perpignan. Frontignan, t'es sûr? Oui. C'est quoi? Mais honnêtement, le plus souvent, ça ressemblait plutôt à ça. Frontignan, ouais, excellent, enfin je situe pas, hein, mais ouais. Ils font du muscat là-bas. Ah oui. Merci. Il a dit Eterne. Et pour comprendre pourquoi ce muscat est si fameux et si réputé, il faut aller... à Frontignan du coup. Il est très difficile de dater l'apparition du cépage muscat à Frontignan. Mais il est très probable, comme partout ailleurs dans la Gaule narbonnaise, qu'il ait été apporté par les Romains ou les Grecs. Dès l'Antiquité, Pline le Jeune évoquait déjà un vin d'abeille de Frontignan qui était importé à Rome. Nous retrouvons aussi une trace de la culture viticole à Frontignan en 842 dans une charte de Hugues Capet qui, ouvrez les guillemets, concède à un prêtre de Maguelone nommé Idolphe Ménerus un arpent et demi de vigne cise dans la cité de Frontignan sur la montagne regardant la mer, au lieu dit le Mirandou. Mais ce qui rend la bouteille de muscat de Frontignan si reconnaissable, c'est sa forme torsadée, et on la doit à Héraclès en personne. La légende raconte que le héros serait passé par le massif de la Gardiole lors de son épopée. Mais le dieu Hélios, personnification du soleil, agacé par la réussite d'Héraclès, déchaîna toute sa puissance sur lui, l'assoiffant, le fatiguant, poussant le héros à marcher vers la côte pour trouver de quoi s'abreuver. Il arriva alors à Frontignan où il rencontra des autochtones qui lui offrirent du muscat. Le héros apprécia tellement le breuvage qu'il tordit la bouteille pour n'en perdre aucune goutte. Mais le héros grec n'était pas le seul à avoir su apprécier le muscat au cours de l'histoire. De Rabelais à Voltaire, en passant par le médecin Arnaud de Villeneuve ou le philosophe anglais John Locke, nous retrouvons des traces du muscat de Frontignan absolument partout et à travers toutes les époques. Et ce jusqu'en Amérique où il a été importé par un personnage très illustre de l'histoire américaine, celui qui deviendra un jour président des États-Unis, Thomas Jefferson. Celui qui était alors qu'ambassadeur des États-Unis auprès de la cour de France était de passage en Languedoc. Il sympathisa alors avec le docteur Marc-François Lambert, négociant en vin et aussi futur maire de la ville. Ce dernier logea alors l'ambassadeur ici, dans sa maison, rue Boucarier, et lui fit goûter le muscat. Thomas Jefferson l'apprécia tellement qu'il entretiendra une correspondance durant de nombreuses années avec Monsieur Lambert et commanda régulièrement des caisses pour les importer aux États-Unis, allant jusqu'à faire goûter le muscat à George Washington, président de l'époque, qu'il apprécia tout autant. Une plaque commémore les relations entre la ville de Frontignan et Thomas Jefferson depuis 2012, ici, au square du Muscat. Et depuis 1987, année du bicentenaire de sa venue, se tient chaque année un festival du muscat. L'occasion de découvrir nos producteurs locaux et de les soutenir, mais surtout, comme Héraclès avant nous, de s'abreuver et de tenir tête à Hélios, mais avec modération. En tout cas, bon week-end, bonne fête, vive le muscat et vive Frontignan la Pérade. Je suis mort gros, je vais vomir en arrivant chez moi gros. Il m'a payé genre trop de verres de muscat gros. Ah,